Paris s'est imposé à Louis II mardi soir, 3-2 en barrage aller de Ligue des Champions. Martin, la question est très simple. Est-ce que ce pari t'a rassuré mardi? Je ne sais pas si c'est une victoire, en tout cas, qui va rassurer Paris. Je ne suis pas certain de ça, pour deux raisons principales. La première, c'est les 16, 18, 20 premières minutes où chaque fois que Monaco franchissait la ligne médiane, il y avait un but. Ouais. Et tu vois qu'autant Nuno Mendes ou Marquinhos, et même je mettrais Safonov quand même dans le paquet. Oui, pas irréprochable. Les trois là, tu sens qu'ils ne dégagent pas une assurance folle et qu'il y a quelque chose en ce moment c'est une équipe qui se prend 3 buts à Rennes, qui se prend 5 buts en moins d'une semaine. Pour un champion d'Europe, ça la fout mal. Ça, c'est une première chose. Le deuxième dossier, c'est le dossier Dembélé quand même, où il y a eu, je pense, une gestion un peu légère du cas Dembélé. Je ne sais pas si ça vient du staff, je ne sais pas si ça vient du joueur qui avait une confiance folle. Mais c'est la deuxième fois que le PSG nous fait ça. C'était déjà le cas face au Bayern où il avait démarré alors qu'il y avait un doute et il n'était pas prêt. Là, il a passé 25 minutes à se tâter le mollet. Et ce qui m'inquiète, c'est que ça retarde encore la mise sur orbite de Dembélé. Exceptionnel face à Marseille et qui, une semaine après, s'écroule physiquement. Et c'est trop ce Dembélé-là qu'on a vu depuis le début de saison. Et donc, ça me pose... en tout cas, ça m'interroge sur la suite en Ligue des Champions et même en Ligue 1. Ouais. Pour moi, il y a eu les deux matchs les plus importants de la saison en Ligue des Champions pour Paris. C'était le match contre le Bayern, puisque c'était la plus grosse opposition en phase de Ligue. Et c'était forcément ce match-là, puisque c'était le premier match coup près de la saison. Ce qui me dérange, c'est que dans ces deux matchs, Paris était en très très mauvaise posture et a limité la casse grâce à une exclusion adverse. Luis Diaz contre le Bayern qui permet clairement à Paris en seconde période de ne pas en prendre 3 ou 4 de plus, vu le niveau du Bayern ce soir-là. Et Golovin, même si Paris avait fait son retard avant la pause, en revenant à 2 buts partout, Golovin qui se fait exclure d'entrée de jeu en seconde période. J'aurais aimé voir sur la durée d'un match ces deux équipes à 11 contre 11 parce qu'effectivement, on ne s'attendait pas à voir Monaco poser autant de soucis à Paris et que Paris a été en difficulté de manière assez spectaculaire, surtout au début de match, comme tu le rappelais. Après, si on veut tempérer un petit peu, j'ai quand même envie de penser que si au moins 1 ou 2 joueurs par ligne, 1 ou 2 joueurs les plus importants par ligne sont au niveau, Paris évolue toujours dans une autre galaxie. Dès que Nuno Mendes a arrêté de faire des passes plein axe, dès que, on a encore vu un très bon Warren Zaïre-Emery au milieu de terrain. Dès que Doué retrouve son meilleur niveau, et quel niveau, parce que son entrée en jeu elle est extraordinaire. C'est le tournant du match. Voilà, c'est tout à fait le tournant du match. Achraf Hakimi monté en puissance aussi, il est à l'origine d'un des buts, il combine bien avec Kvara à droite. Dès qu'il y en a 2-3 qui se mettent au niveau, Monaco n'existe plus sur certaines séquences. Monaco. Tu vois, mais ça. En fait, c'est ça, c'est qu'en fait, à l'instant T, ça suffit. Il y a quelque chose qui est très clair, c'est que Paris est en retard sur ses temps de passage par rapport à la saison dernière, que Paris est à des années-lumière de son niveau de la saison dernière. Pour l'instant, ça suffit. Alors en Ligue 1, pas tout à fait, puisqu'ils sont deuxièmes. En Ligue des Champions, ça suffit à passer le cut, à aller en barrage, ça suffit à remporter ce match aller. J'ai l'impression qu'on va repousser un petit peu le moment de vérité, mais Paris, pour l'instant, se permet de repousser encore un peu plus ce moment de vérité en se donnant globalement un match retour dans des pantoufles. Mais tu vois, tu as Lisbonne, Bilbao, Newcastle, ce match-là. Ça fait beaucoup d'alertes, beaucoup trop d'alertes. Tu vois, tu es dans un espèce de... Je pense que, alors 8e face au Barça ou à Chelsea, si toutefois ça passe, au retour, il ne faudra pas que ça se déroule comme ça. Parce que là, tu n'as déjà pas énormément de marge sur des adversaires qui sont quand même nettement en dessous. Ces 4-là, normalement, Paris doit les bouffer, mais voilà. Ils perdent des matchs, ils font des matchs nuls, et là, ça gagne. Après, il y a une vraie domination du Paris Saint-Germain. Ouais, en fait, même quand ils sont débordés en début de match défensivement, ils apportaient du danger. Ils sont toujours capables de faire mal. Possession. Non, mais bien sûr. Mais ça manque d'un tueur devant le but. C'est d'une régularité sans faille quand même depuis quelques semaines, voire quelques mois. Et derrière, c'est un peu plus friable. Et tu as un gardien aussi qui est un peu moins rassurant qu'un Donnarumma qui marchait sur l'eau l'an dernier. Donc, tous ces trucs, tous ces petits détails, et c'est parfois pas que des détails mis bout à bout, font qu'aujourd'hui, Paris, effectivement, est en retard. Le tournant du match, c'est l'entrée de Désiré Doué. Désiré Doué qui a été critiqué à demi-mot la semaine dernière, qui était un peu au centre d'un espèce d'ouragan. Et il a répondu
avec la manière, et il a permis à Paris de se sortir d'un sacré traquenard à Monaco. Ouais, c'est le tournant du match, l'entrée de Désiré Doué. Pourquoi il était critiqué, effectivement, à demi-mot par Dembélé, mais aussi par certains médias, c'est pour son manque de simplicité. Il y a quelque chose qui sautait aux yeux, c'est que Doué surjouait un petit peu ces dernières semaines, n'était plus un titulaire indiscutable. Faut pas oublier qu'il avait commencé 3 matchs de suite sur le banc contre Auxerre, Newcastle, Strasbourg, si je dis pas de bêtises, et qu'ensuite il avait été le premier à sortir lors des matchs contre Marseille, contre Rennes. Donc c'était quand même des vrais messages envoyés par Luis Enrique. Il marquait plus depuis des semaines, il était même plus décisif depuis un mois. Là, il y avait vraiment un message à envoyer. Il l'a fait, et il l'a fait de manière spectaculaire, en retrouvant justement la simplicité qui lui faisait défaut ces dernières semaines. Il marque sur son premier ballon, 3 touches de balle, frappe du gauche, clinique, terminé. Deuxième période, il met le doublé, 2 touches de balle, frappe du gauche, fini. Il a retrouvé cette qualité de frappe aussi qu'on lui connaît et qu'on lui connaissait. Ouais. Il y avait un peu plus de déchets ces derniers temps. Je crois qu'il perd que 3 ballons sur les plus de 70 qu'il touche après son entrée. C'est énorme. C'est énorme le nombre de ballons touchés, pas le nombre de ballons perdus, bien sûr. Pas de gris-gris. Bref, c'est le Doué dont Paris a besoin, le Doué qui permet à Paris de gagner des Ligues des Champions. Ouais, c'est le bloc, c'est le monolithe. C'est-à-dire qu'il est là. Il est ancré, et quand il est comme ça, déjà c'est impossible de lui prendre la balle, et après effectivement, premier ballon t'as dit il marque, et deuxième ballon il provoque aussi le but de Hakimi. Bien sûr, sur une frappe croisée. Ça change tout quand même, un Doué comme ça, pardon. Et ce qui est drôle, c'est Dembélé le Titi vendredi, et tu vois que tout le match, il est investi d'une mission Doué. Surtout sur son langage corporel, les célébrations, il se bouche les oreilles 2 fois. Façon de dire, vous pouvez parler, voilà ce que je vous donne. Il reçoit son trophée d'homme du match. Tu as l'impression que tu viens lui annoncer le décès de sa grand-mère, il est comme ça. Même pareil, sur l'interview d'après-match. Interview d'après-match, très fermé. Donc tu sens que vraiment, ça l'a piqué dans son orgueil. Ouais. Ça l'a piqué, et donc ça a servi. Donc bien joué Ousmane Dembélé, ou alors Luis Enrique, on ne sait pas ce qui s'est dit dans les vestiaires, mais dans la gestion en tout cas de Doué. Parce que Paris, on l'a dit, on l'a répété très souvent, aujourd'hui, tout le monde a mis les curseurs un tout petit peu plus bas, que ce soit en attaque, en défense, et il va falloir des mecs qui subliment pour porter cette équipe-là. Est-ce que ce sera Doué ? C'est beaucoup trop tôt pour le dire, parce que là, on est sur un one-shot, mais Dembélé blessé, il va falloir trouver une solution de secours. Gvara qui ne marque pas assez, Barcola qui ne marque pas du tout. Paris va avoir besoin d'un grand Doué dans les semaines qui viennent. Oui, effectivement, on le disait, l'un des problèmes de Paris, et notamment sur ses dernières sorties en Ligue des Champions, c'était ce manque d'efficacité. Et quand Doué, il montre ce visage-là, cette version-là, en termes d'efficacité, il y a quand même pas beaucoup mieux en Europe. J'exagère peut-être un petit peu, mais il est capable effectivement d'être très clinique. Donc ce secteur offensif du PSG, il peut le porter. Ne pas oublier non plus qu'il a que 20 ans, donc c'était peut-être un peu normal de le voir traverser des zones de turbulence qui nous faisaient peut-être penser à sa première partie de saison dernière, avant qu'il se réveille. Ouais. Là, finalement, il a eu des blessures, donc première partie de saison aussi un petit peu plus compliquée. Je trouve que la gestion de Luis Enrique est très intelligente sur ce coup-là, parce que il est assez malin, Luis Enrique. Dans les faits, il lui a quand même montré à son joueur qu'il devait se réveiller. Je l'ai rappelé, les matchs sur le banc, le premier à sortir. Par contre, dans les mots, là, il disait encore, c'est un joueur incroyable, c'est un joueur spécial. Donc, il sait manier un petit peu le chaud et le froid. Je trouve qu'on peut peut-être critiquer la gestion de l'état physique d'Ousmane Dembélé, mais la gestion de l'ego, de la personnalité de Désiré Doué est très intelligente sur ce coup-là, et il lui a bien rendu.